Le chat botté et la souris curieuse. Il était une fois, dans une petite ferme en bordure d'une forêt enchantée, un chat très particulier nommé Minuit. Ce n'était pas un chat ordinaire. Minuit portait toujours une paire de bottes en cuir noir qui semblaient avoir été faites sur mesure pour lui. Ces bottes étaient magiques et lui donnaient une agilité exceptionnelle, ainsi qu'une prestance qui fascinait tout le monde. Mais Minuit était aussi connu pour être très sage et éclairé. Chaque animal de la ferme venait le voir pour demander conseil. Un jour, une petite souris nommée Lila, curieuse de nature, arriva à la ferme. Elle était jeune, vive, et ses yeux brillaient toujours d'émerveillement. Lila avait voyagé de loin pour rencontrer le fameux chat botté dont elle avait tant entendu parler. Mais elle était aussi très méfiante. Après tout, les chats étaient censés chasser les souris, n'est-ce pas? Malgré ses réticences, Lila était déterminée à découvrir le secret des bottes magiques. Alors qu'elle se faufilait dans la grange, elle vit Minuit perché sur une botte de foin, en train de faire sa toilette. Je dois trouver un moyen de l'approcher sans qu'il ne m'attrape, pensa-t-elle. Prenant son courage à deux mains, Lila s'approcha doucement. « Monsieur Minuit, éminent chat botté, je suis venu vous poser une question » s'exclama-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. Minuit arrêta ce qu'il faisait et fixa la petite souris avec des yeux bienveillants. Une souris curieuse. Intéressant. Je t'écoute, petit ami. Mais approche, je ne vais pas te manger. Contrairement à ce que l'on raconte, je préfère discuter que chasser. Rassurée par son ton, Lila grimpa sur une petite caisse près de Minuit. On dit que vos bottes sont magiques et qu'elles peuvent mener celui qui les porte à des aventures incroyables. Est-ce vrai? Et d'où viennent-elles? Demanda-t-elle, ses moustaches frémissant d'excitation. Minuit sourit. Ah, mes fameuses bottes. Oui, elles sont magiques, et leur histoire est aussi ancienne que fascinante. Mais pour comprendre leur pouvoir, il faut du courage et un cœur pur. Es-tu prête à entendre leur histoire? Lila hocha vigoureusement la tête. Absolument, racontez-moi tout. Minuit s'étira gracieusement avant de commencer son récit. Il y a longtemps, avant que je ne devienne le chat que tu vois devant toi, j'étais un simple chaton errant. Un jour, alors que je cherchais un abri, je suis tombé sur une vieille dame qui vivait au bord de la forêt enchantée. Elle était une couturière de renom, mais aussi une magicienne. En échange de quelques services, comme chasser les souris de sa maison, elle m'a offert ses bottes. Elle m'a dit qu'elles étaient liées à la bonté et à la sagesse de celui qui les portait. Lila leva une patte pour poser une question. Mais pourquoi des bottes? Pourquoi pas une cape ou un chapeau? Minuit rit doucement. Parce que ces bottes représentent le chemin que nous choisissons de suivre. Elles m'ont permis de voyager loin, de rencontrer des amis extraordinaires et d'aider ceux qui en avaient besoin. Mais elles ne fonctionnent qu'avec un cœur honnête. C'est leur magie. Lila, fascinée, ne put s'empêcher de demander « Et moi? Si je portais ces bottes, que m'arriverait-il » Minuit fixa Lila avec un regard malicieux. « Cela, petite souris, je ne peux pas te le dire. Mais si tu es vraiment curieuse, je peux te présenter un défi. Si tu le relèves, je te prêterai mes bottes pour une journée. » Lila bondit d'enthousiasme. « Oui, oui. Quel est ce défi ?» Le chat botté pointa une patte vers la forêt enchantée. Dans cette forêt, il y a une vieille chouette nommée Saphira. Elle garde un secret très précieux, la clé des rêves. Apporte-moi cette clé, et je te prêterai mes bottes. Mais faites attention,
car la forêt est pleine de mystères et d'énigmes. Malgré une petite appréhension, Lila accepta le défi. « Je reviendrai avec cette clé, vous verrez », dit-elle avec confiance avant de se diriger vers la forêt. Dès qu'elle entra dans la forêt, Lila sentit une énergie magique dans l'air. Les arbres semblaient chuchoter entre eux, et des lueurs dansaient au sol comme des lucioles. Elle marchait prudemment, ses petites pattes effleurant les feuilles. Au bout d'un moment, elle rencontra un renard argenté. « Que fais-tu ici, petite souris ?» demanda-t-il. « Cette forêt peut être dangereuse. » Lila répondit courageusement. « Je cherche la clé des rêves, gardée par Saphira la chouette. Savez-vous où je peux la trouver ?» Le renard hocha la tête. « Saphira habite dans l'arbre le plus grand, au centre de la forêt. Mais pour y arriver, tu devras résoudre une énigme. L'écoutes-tu » Lila accepta, et le renard posa son énigme. « Je suis léger comme une plume, mais même le plus fort ne peut me retenir longtemps. Qui suis-je » Lila réfléchit un instant avant de répondre « Le souffle du vent. » Le renard sourit. « Tu as raison. Continue tout droit, petite souris courageuse. » Alors qu'elle progressait, Lila rencontra un ruisseau d'eau scintillante qui barrait son chemin. Une grenouille surgit et dit « Pour traverser, il te faut répondre à ma question. Que trouves-tu toujours au début de chaque aventure ?» Lila réfléchit et répondit « Le courage. » La grenouille hocha la tête et fit apparaître un pont de nénuphars pour elle. « Passe, petite souris. » Enfin, Lila atteignit un immense chêne, si grand qu'on ne pouvait en voir la cime. Au sommet, une chouette majestueuse aux plumes dorées l'observait. « Qui ose troubler ma tranquillité ?» demanda Saphira d'une voix profonde. « Moi, Lila la souris. Je viens chercher la clé des rêves pour relever un défi, » répondit-elle avec respect. Saphira scruta Lila avec attention. « Pourquoi devrais-je te la donner? Seules les âmes sincères peuvent la porter. » Lila répondit honnêtement. « Je veux découvrir le monde et apprendre tout ce que je peux. Mon cœur est sincère, et je suis prête à relever n'importe quel défi. » Saphira hocha la tête. « Alors prouve-le. Protège ce que tu aimes et n'aie pas peur de l'inconnu. La clé des rêves te sera utile si tu restes toujours curieuse. » D'un coup d'aile, elle tendit une petite clé scintillante à Lila, qui la reçut avec gratitude. Lila revint à la ferme avec la clé des rêves en étincelant de fierté. Minuit l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Tu as réussi, petite souris. Tu es bien plus courageuse que beaucoup ne le pensent. Comme promis, voici mes bottes pour une journée. » En les enfilant, Lila sentit une énergie incroyable. Les bottes lui permirent de courir plus vite, de sauter plus haut et de voir le monde d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Mais plus que cela, elle comprit que le vrai pouvoir résidait dans sa curiosité et son courage. Et ainsi, le chat botté et la souris curieuse devinrent les meilleurs amis. Ensemble, ils partagèrent de nombreuses aventures, prouvant que même les plus petits pouvaient accomplir de grandes choses avec un grand cœur. Et toi, si tu pouvais porter les bottes magiques de Minuit, où te conduirait-elle ?